Très bien, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui la société Voxcare qui va nous présenter ses dispositifs innovants, en particulier une enceinte intelligente destinée à aider pour les soins. Je vais Il faut prendre la leur parole quand même. laisser la parole. À vous. On vous entend très mal. Vous m'entendez très mal. Oui, je disais, nous accueillons aujourd'hui la société Voxcare qui va nous présenter son entreprise et son innovation à travers une enceinte intelligente applicable au secteur du soin. Je leur laisse la parole. Bienvenue à vous. Merci, Monsieur Couteau. Bien, écoutez, merci de votre accueil. Voilà, je me présente. Je suis Jérôme Faure et je suis le fondateur de la société Voxcare. Alors, pour refaire un tout petit peu l'histoire, on est une société qui avons des compétences en technologie vocale et lors d'un événement de type hackathon à Strasbourg, le Hacking Health, nous avons présenté un concept innovant d'enceinte intelligente ou d'assistant vocal, si on le souhaite, que désormais nous essayons depuis de mettre en œuvre et de développer. Alors, pour faire rapidement, sans reprendre les problématiques qui sont peut-être plus spécifiques aux EHPAD, on a effectivement besoin d'effectivement travailler et trouver des solutions à des problèmes de manque de personnel, de temps de réalisation d'un certain nombre de tâches administratives. Et donc, globalement, on est venu au travers de nos rencontres, notamment avec la Fondation Vincent de Paul, de venir identifier des sujets. Alors, comme vous le voyez, on s'adresse aussi aux hôpitaux et aux cliniques. Et donc, certains éléments vous paraîtront peut-être moins pertinents à mettre en place dans un EHPAD, mais j'ai laissé tout de même la première brique que nous avons développée parce qu'elle est historique et qu'effectivement, on la met en œuvre plutôt dans un autre contexte pour le moment. Donc, voilà. Donc, pour faire simple, on s'est fixé au travers de l'usage des technologies audio et vocales désormais deux missions. La première étant d'optimiser le temps de soins des personnels, mais aussi sécuriser le patient en chambre. Alors, on a fait un choix de présentation en disant qu'effectivement, peut-être que le temps de soins se passe plutôt de journée et nous avons identifié des valeurs dans la journée et puis axé plutôt, même si ça implique les personnels soignants, comment aider à sécuriser le patient durant la nuit ou éventuellement aussi durant des périodes plus sensibles que peuvent être les vacances, les jours de congé, où on sait que le nombre de personnel peut être éventuellement réduit. Toujours dans l'idée, et c'est ça qui nous intéresse, nous, dans les technologies vocales, c'est que ce sont des solutions qui doivent et sont logiquement simples et intuitives, puisque c'est notre manière principale de communiquer. Même si, effectivement, désormais, nous mettons, on va dire, un médium, c'est-à-dire une technologie qui va venir, effectivement, interpréter nos mots. Puis ensuite, l'idée qui nous a toujours guidés, c'est de rester avec une certaine universalité. Et la voix, en règle générale, est un élément qui reste universel et qui peut être utilisable par tous, par les soignants, par les patients, mais aussi par d'autres personnes, sans forcément un apprentissage préalable, puisqu'on va rester sur des usages, on va dire, traditionnels, comme si nous parlions à quelqu'un d'autre. Le deuxième aspect, il est bien entendu dans l'idée de pouvoir faire tout ceci dans un cadre très strict et dans le fait que ça va respecter la vie privée et bien entendu aussi dans un niveau de conformité qui est celui de votre contexte professionnel. Alors, vous voyez aussi via un deuxième écran
l'enceinte en vrai. Alors, peut-être que la qualité n'est pas forcément, mais on est parti sur un concept d'enceinte qui pouvait à la fois se poser sur une table de chevet, mais aussi qui s'accroche et qui vient se mettre en œuvre facilement dans tous les environnements de chambres, d'hôpitaux, de cliniques ou d'EHPAD. Voilà. Alors, maintenant, globalement, sur les valeurs et sur les fonctionnalités que nous avons au fil du temps développées, elles sont actuellement à l'ordre de 3 fonctionnalités. La première, c'est la sonnette vocale. Donc, l'idée de venir compléter le bouton d'appel afin de faire économiser le temps de qualification par les personnels soignants sur, je dirais, sur leur déplacement quotidien d'une chambre à l'espace de soins pour venir répondre aux besoins. Alors cet élément-là, il est effectivement plus orienté éventuellement hôpitaux et cliniques, mais sur cet aspect-là, on peut envisager aussi en EHPAD. Le second est l'élément le plus récent, mais qui nous semble être un élément très important pour nous, c'est la mise en œuvre d'un système d'alerte, de vigilance qui nous permet de venir effectivement proposer une surveillance active en simplicité dans le cadre d'une chambre d'EHPAD, voire d'hôpitaux. Et enfin, un élément que nous avons aussi travaillé, c'est de regarder comment au quotidien, pour les personnels soignants, aides-soignants ou infirmiers, venir faciliter le travail d'enregistrement des données afin de mieux remplir le dossier patient ou le dossier résident sur cet aspect-là. Voilà. Enfin, on a on va dire ce qu'on appelle, nous, des preuves de concept ou des éléments qui nécessiteraient un travail plus en amont et une validation par des expérimentations que sont, d'un côté, éventuellement des actions d'interphonie pour pouvoir immédiatement dialoguer entre la chambre et un personnel soignant, la programmation d'alarme ou de rappel pour autant le personnel soignant que pour le résident, et la mise en œuvre ou le suivi de procédures et de protocoles. Donc effectivement, tout le creuset de ceci, c'est de pouvoir bénéficier des innovations technologiques dans le domaine du traitement audio et du traitement vocal qui nous amène à effectivement pouvoir désormais facilement comprendre ce que dit la plupart des personnes et de pouvoir ainsi analyser et éventuellement automatiser un certain nombre d'éléments. Voilà, donc si on revient, je vais vous parler tout d'abord de la sonnette vocale. Sur cette sonnette vocale, l'idée était effectivement de venir faire gagner du temps, notamment de venir avec les sonnettes actuelles qui viennent effectivement ne pas qualifier la demande. Donc, l'idée, c'est qu'au travers d'une solution, on interpelle effectivement l'enceinte avec un mot-clé défini, et celui-ci, en fait, le patient, le résident, va exprimer sa demande. Donc, ça peut être j'ai faim, j'ai mal, j'ai soif, j'ai besoin de me lever, j'ai besoin d'aller aux toilettes. En tout cas, toute une série d'éléments qui vont être effectivement reconnus grâce à un moteur de reconnaissance vocale qui est dans l'enceinte, puis classifiés. Et donc, on a le moyen de classifier pour enfin notifier le bon personnel éventuellement en fonction de la classification donnée. Donc, nous, on a matérialisé cette sonnette en venant définir effectivement 4 niveaux de demande et on va dire tout un ensemble de, je
je dirais, de phrases ou d'éléments qui sont, on va dire, liés à la pratique hospitalière. Donc, ça va de la routine au vital et nous avons ainsi, on va dire, à droite, un certain nombre d'exemples de catégorisation. Alors, cette solution, elle est personnalisable. D'un côté, on peut avoir des catégories spécifiques qui peuvent apparaître en fonction, je dirais, d'un contexte particulier, c'est-à-dire un service qui aurait besoin de catégoriser spécifiquement des besoins qui ne le concernent que lui, ou éventuellement, comme ça peut être, comme on nous l'a demandé, c'est de venir distinguer effectivement le fait que un besoin d'alimentation de type boire est effectivement plus important qu'un besoin d'alimentation solide. Et donc, à ce moment-là, de mettre le niveau adapté à ceci. Donc, tout ceci est personnalisable. Ensuite, le deuxième point, c'est le système d'alerte que nous avons effectivement greffé à notre système initial pour venir comprendre, et ça a été une demande qui a été exprimée, de venir dire, voilà, si une personne vient utiliser le mot-clé qu'on a défini, tant mieux, mais peut-être qu'un certain nombre d'événements, on va dire, innés ou, je dirais, immédiats, pour être aussi des bons signaux d'alerte pour venir arriver à amener sur cette partie-là aussi un moyen d'alerter et de qualifier une demande qui ne serait peut-être même pas arrivée jusqu'à la partie, on va dire, via la sonnette. On pense là à des chutes, effectivement. Donc, l'idée, c'est dans des périodes type nuit, de pouvoir activer une surveillance accrue d'une chambre en venant, par exemple, pouvoir détecter des cris, des toux, des événements respiratoires qui nous sembleraient, par exemple, anormaux, ou en tout cas, dans un premier temps, anormaux. Alors, nous, sur cette partie-là, ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on développe avec un laboratoire de recherche situé à Nancy, et qui viennent nous permettre de classifier toute une série de bruits pour ensuite pouvoir visualiser les informations interprétables depuis un écran, depuis un support de type télévision ou bien effectivement un téléphone portable s'il faut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, toute cette partie-là a été créée dans une optique de rester intégrée à la chambre et que seule la qualification, d'accord, sort de l'environnement chambre et ne sortira jamais en fait de l'établissement à proprement dit. C'est-à-dire que le flux, il n'y a pas d'enregistrement de données, pas de conservation de données, c'est un traitement qui est, on va dire, immédiat et en continu sur un flux et qui vient à ce moment-là donner des informations à des personnels habilités et des personnels soignants. Donc, pour vous dire, à un moment ou à un autre, c'est en termes, on a 3 niveaux de détection et en tout, on va arriver à détecter à peu près 500 bruits. Alors, tous ne sont pas applicables à proprement dit, on va dire, dans une chambre, dans un environnement, mais on travaille à venir effectivement optimiser ou travailler on va dire, ce que nous on appelle des clusters de bruit, c'est-à-dire des éléments qui sont disparates, mais qui peuvent présenter une situation à risque. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est un élément qui vise à faciliter le quotidien des personnels soignants à partir de plusieurs constats. Le premier constat, c'est parfois la mauvaise qualité des transmissions faites par les soignants. Alors parfois, c'est par manque de temps. Parfois, c'est par refus de l'utilisation des outils mis en place.
ça peut être effectivement d'ores et déjà des tablettes, mais voire de l'informatique, et souvent par la méconnaissance, puisque les personnels qui sont intérimaires vont rarement mettre en œuvre des informations qui sont structurées dans les outils, parfois qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'apprécient pas d'utiliser. Donc, dans cette idée-là, on a effectivement mis en place, sur la même base que la sonnette vocale, un outil adapté au personnel soignant. Donc, le personnel soignant va aussi utiliser un mot-clé, puis va pouvoir dicter un certain nombre d'éléments qui vont être, on va dire, les prises de mesure ou la réalisation des soins. Alors là, pour comprendre la différence avec une sonnette patient, il y a un composant complémentaire qui vise à effectivement savoir qui parle à l'enceinte, puisqu'on va avoir effectivement une notion de sécurisation de la donnée et de savoir qui l'a prononcé pour que le process soit le plus automatisé possible. Donc ensuite, eh bien, il y a un process de transcription qui peut être parfois un process de transcription littérale ou un process qui vise à effectivement évaluer le terme clé utilisé et la valeur donnée. Donc là, je vous ai donné la fréquence respiratoire, mais ça peut être effectivement, on le verra dans l'exemple, d'autres éléments qui sont liés effectivement à la pratique en EHPAD, puisque cet enregistreur vocal, ou en tout cas le concept, a été, on va dire, travaillé en collaboration avec la Fondation Vincent de Paul et un établissement spécifique. Voilà. Donc, et puis, l'idée est de venir rentrer directement dans, je dirais, le dossier patient ou le dossier résident, si celui-ci est accessible. Voilà. Donc, pour ressortir, eh bien, l'idée, c'est de venir travailler sur ce qu'on appelle, nous, de la commande vocale, qui permet de venir prononcer les mots hydratation 1 quart, hydratation 1 demi, fréquence respiratoire 33, sel M1, L3, D2, hygiène, pour venir effectivement indiquer tout ce qui a pu être fait, avec des petites subtilités sur les choses qui n'ont pas été faites ou les tâches qui resteraient à réaliser, bien entendu. Voilà, donc sur cette partie-là, nous, pour finaliser sur l'idée d'une enceinte et d'une solution, on l'a conçu pour être pleinement autonome, c'est-à-dire que l'ensemble des informations peut, si l'établissement le souhaite, rester intégralement dans l'établissement ou dans le système d'information de l'organisation de l'établissement, afin de pouvoir assurer autant à toutes les parties prenantes une garantie totale de la protection de la vie privée et de la conformité aux normes type HDS, par exemple, ou équivalent HDS, puisque là, on n'est pas en mode cloud. Et puis, de venir avoir le moyen de s'interfacer et de personnaliser la solution plutôt, à des cas spécifiques. Puisque par rapport à une solution de type, on va dire, visuel, la création de scénarios vocaux complémentaires reste plus facile à mettre en œuvre. Mais là, il faut effectivement une démarche de recueil de besoins pour venir compléter, dans le cadre d'un établissement, sa personnalisation ou son ajout de fonctionnalité. Et dans l'idée, puisqu'on a pu un petit peu avoir au travers de consultations, que c'est une technologie qui a quand même si quand vous amenez une nouvelle technologie, les aides-soignantes notamment vont quand même avoir on va dire, une idée assez négative je dirais, de cette approche. Vite, on voit que la facilité d'usage
peut être tout de même un bon contre-argument et qu'on arrive à convaincre des gens qui au départ étaient assez réticents. Voilà. Donc, moi, j'ai fait relativement court. Je vais éventuellement vous terminer par une petite démonstration. Donc, si vous regardez sur la... vous avez un petit écran qui est marqué Jérôme Faure aussi, où vous voyez notre enceinte. Alors, chez moi, elle apparaît complètement à droite. Et là, je vais vous faire une partie de démonstration pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, l'usage initial, c'est d'utiliser un mot-clé. Et donc, ce mot-clé, nous, inspiré des pratiques en la matière, s'appelle « OK Serena ». Et là, vous voyez donc l'enceinte vient clignoter. J'ai faim. D'accord. Le personnel soignant arrive au plus vite. Alors, logiquement, cette demande, elle est qualifiée alimentation et elle est renvoyée sur un smartphone. Voilà, alors, on va, par exemple, voir que je vais pouvoir faire varier le vocabulaire parce que je vais pouvoir dire « OK, Serena, j'ai très, très faim. » Très bien. J'ai transmis votre demande. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, c'est que la compréhension n'est pas liée effectivement à une construction très précise d'une phrase. Ce sont aussi des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont amener une proximité dans tout un volume de compréhension qui font que globalement, on va globaliser la demande. Et au cas où la demande ne serait pas comprise, eh bien, à ce moment-là, on envoie tout de même une demande, sauf qu'on indique effectivement au personnel soignant que l'outil n'a pas été capable de qualifier la demande et ainsi nécessitera effectivement de venir considérer ça sûrement comme une urgence et de regarder plus précisément ce qui se passe. Voilà. Bah, écoutez, je m'arrête ici et je vous laisse la parole si vous avez des questions pour la suite. Merci pour cette présentation. Pour les personnes qui étaient en direct, avez-vous des questions à poser à Monsieur Faure? Pas de questions pour le moment? Non? Eh bien, écoutez, moi j'ai quelques questions à vous poser. La première question est assez classique. Elle concerne le modèle économique. Est-ce que ça s'appuie sur l'acquisition du matériel et une location d'un service? Quel est votre modèle économique? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour le moment, nous vendons, on va dire, les enceintes. Alors, sous deux formes, on peut éventuellement inclure ça dans un prix de location global avec, si vous connaissez les pratiques des leasers informatiques qui vont venir financer sous forme d'un loyer, effectivement, l'acquisition d'une enceinte et sa maintenance et la mise en œuvre du projet dans un établissement. Quel est le prix indicatif de l'équipement? Alors, on est aux alentours d'un produit qui va être commercialisé aux alentours de 350 € et il faudra compter, on va dire, pour la mise en place d'un projet hors connecteur, selon le périmètre que l'on met en place, effectivement, un coût de projet aux alentours de 10 000 €. L'équipement est branché sur le secteur, il fonctionne sur pile? Non, il est branché sur le secteur et donc vous avez un système qui fait que globalement, si à un moment ou à un autre l'enceinte est débranchée ou non fonctionnelle, eh bien vous avez la possibilité d'identifier les enceintes qui ne seraient plus en mode active. Ça fonctionne via le Wi-Fi en termes de réseau? Oui, on travaille sur le Wi-Fi.
On peut éventuellement, si c'est le cas, mais c'est rarement désormais faisable, travailler sur du réseau filaire, c'est-à-dire du RJ45. D'accord. Je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées entre-temps. La première à intervenir était Marie Jacquier. Marie, je crois que vous avez 2 questions. Je ne sais pas si Marie arrive à prendre la main sur le microphone. Sinon, elles ont été posées via le fil de discussion. Alors, je vais les reprendre pour elle. Sommes-nous obligés de dire OK Serena ou un autre mot est-il utilisable? Alors, nous avons mis en œuvre un mot-clé générique. On peut éventuellement identifier une autre manière de l'interpeller. Simplement, c'est regarder l'intérêt d'avoir un mot-clé spécifique, puisque il faut trouver quelque chose qui a effectivement peu de chances de se déclencher dans un autre contexte. Donc, c'est-à-dire que il faut trouver la bonne association de mots qui ne se retrouveraient pas, on va dire, dans une conversation, par exemple, ou dans dans ça. Alors, il n'y a pas de mots-clés magiques. Nous, on a effectivement personnalisé notre approche. Mais dans l'absolu, c'est possible de travailler un autre mot. D'accord. Merci. Alors, Marie, il y avait une autre question concernant, alors je la lis, concernant les personnes ayant des troubles de l'allocution, y a-t-il un système de reconnaissance permettant de comprendre les mots mal articulés? Alors, il n'y a pas de système finalement spécifique. Simplement, comme je vous l'ai dit, nous, on a une compréhension globale des phrases. Donc, à un moment ou un autre, il y a effectivement une discrimination sur des mots. Globalement, les systèmes reconnaissent une allocution normale. Maintenant, voilà, comme vous allez pouvoir dire un certain nombre de choses. Chacun va le dire différemment. À regarder la pertinence, effectivement, sur des gens qui ont des troubles reconnus d'articulation. Très bien. Madame Anne, vous avez levé la main. Oui, bonjour. Je voulais savoir si une expérimentation a été mise en place au niveau des EHPAD. Alors, actuellement, nous avons fait un travail initial avec la Fondation Vincent de Paul sur un module qui était la partie enregistreur vocal. Ouais, parce que, si vous voulez, votre système est très bien, mais vu la dépendance et les troubles cognitifs des résidents, il n'y aurait pas toutes les applications possibles, mais certaines seraient peut-être à développer, comme tout ce qui est rappel. Voilà, mais ce serait vraiment une toute petite partie. Donc, moi, je me pose des questions aujourd'hui en lien avec la dépendance des résidents. Donc, si vous avez plus d'éléments à ce niveau-là, comment ils les utilisent, pourquoi ils les ont mis en place, moi, je suis prenante. Non, alors, les retours que nous avons, c'est que nous sommes mis en œuvre dans un hôpital à Paris, qui est effectivement dans un service de cancérologie. Et donc, le public est effectivement varié. C'est pour ça que je vous disais que les taux de reconnaissance peuvent varier, mais on va dire, ce ne sont pas des personnes qui sont, on va dire, récurrentes et qui vont avoir un usage récurrent, même si pour certains, ils peuvent rester hospitalisés plusieurs jours et qu'on n'a pas de retour puisqu'on ne l'a pas installé pour venir voir comment ça s'utilise dans un EHPAD. Ce qui nous semble plus intéressant dans un EHPAD, c'est la surveillance audio pour effectivement aider le personnel de nuit à, je dirais, mieux gérer des événements qui peuvent survenir, et l'enregistrement vocal qui, lui, nécessite effectivement la connexion avec le système informatique de l'établissement. Ouais.
Alors, est-ce que justement cette interconnexion entre votre matériel et le logiciel de soin qui est mis en place est une possibilité? Vous avez étudié cela déjà? Alors, on l'a étudié, on peut le mettre en œuvre, par exemple, avec le logiciel NetSoin de la société Teranga Software. Ouais. Ceux qui n'ont pas NetSoin. Alors après, c'est une autre analyse à faire, à regarder effectivement par rapport au contexte que vous avez, quelle est la capacité ou quelle est l'opportunité que laisse l'éditeur de logiciels à des sociétés tiers de venir interagir. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Non. Écoutez, bon, je vais reprendre la main dans ce cas. Je vais revenir alors, sur le côté économique. Alors, vous aviez évoqué qu'il y avait un coût d'achat de l'appareil de l'ordre de 350 €. La conduite du projet global autour de 10 000 €. Y a-t-il un abonnement par appareil, par EHPAD, enfin par structure? Alors non, alors, ensuite il y a une maintenance qui va être une maintenance annuelle qui va effectivement concerner le support ainsi que, on va dire, le dépannage. Et donc là, on va avoir peut-être, pour prendre en compte, un coût qui va varier entre 12 et 18% je dirais, de l'achat initial ou du nombre d'enceintes installées pour avoir, on va dire, la garantie du bon fonctionnement. Et donc, c'est plus, on va dire, une maintenance préventive, curative, qui va s'appliquer sur l'ensemble des éléments installés. D'accord. Alors, j'imagine qu'il y a des évolutions du logiciel de temps en temps. Ça se met à jour comment, le logiciel sur les enceintes? Alors, on a deux choses, deux composants, comme je vous disais. On a un composant central qu'on va appeler serveur, qui va s'installer soit en fonction de votre choix, soit sur notre infrastructure, soit sur l'infrastructure de l'établissement. D'accord? Donc, c'est, pour ceux qui entendent, c'est une machine virtuelle qui comprend l'ensemble des éléments logiciels qui permettent de manager et réaliser un certain nombre de traitements. Puis ensuite, vous avez un logiciel qui est embarqué dans chacune des enceintes et qui, via le serveur, va avoir une procédure de mise à jour qui peut s'effectuer lorsque l'on identifie un problème ou que l'on met, on va dire, en œuvre une nouvelle version du logiciel. D'accord. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les cas d'usage où on va reconnaître la voix par biométrie vocale de l'intervenant afin d'alimenter éventuellement le dossier usager ou le dossier patient. Vous pouvez avoir un nombre illimité de personnes identifiées. Puis, quelle est la méthode d'apprentissage de reconnaissance initiale? D'accord. Alors, cette partie-là s'appuie sur, on va dire, une solution du marché. Ce n'est pas nous qui la fabriquons, puisque c'est un domaine qui est, on va dire, très pointu et qui mériterait une entreprise à elle toute seule. Donc, nous nous appuyons sur une solution qui est totalement embarquée dans les enceintes et sur notre serveur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance à venir traiter cette information. Donc, nous, on est parti d'un principe qu'il nous fallait une solution relativement simple. Et donc, en fait, vous avez une procédure d'enregistrement de la signature vocale qui va se passer en venant prononcer 4 fois de suite depuis une enceinte le mot-clé dont on a parlé. Je ne le prononce pas parce que j'ai l'enceinte à côté, donc elle va se déclencher. Et donc, le personnel soignant va être face à une des enceintes, piloté par un téléphone. On va dire l'administrateur va associer une signature vocale à un personnel soignant. Et à partir de là, cette signature est déployée sur l'ensemble de des enceintes des établissements. D'accord. Voilà.
Donc, on peut s'enregistrer sur n'importe quelle enceinte et on peut Exactement. enregistrer Voilà, on a une fonctionnalité dans notre application mobile qui permet de venir définir l'enceinte qui va recueillir la création de la signature. Ensuite, vous avez une vérification de la conformité de la signature. Et on a bien entendu le fait que la signature se pourrait, en raison de quelques paramètres, ne pas être reconnue. Donc, chaque personnel va aussi enregistrer un code personnel à 4 chiffres qui va venir à ce moment-là être, en cas de détection faible de signature, être demandé pour valider une information. Très bien. Merci. Alors, j'avais d'autres questions. Et je fais un appel aux autres participants, hein, n'hésitez pas à intervenir. Aujourd'hui, vous en êtes où en termes de, j'allais dire base installée, le terme est peut-être un peu inadapté, mais vous avez, donc j'ai compris, une expérimentation dans un établissement sanitaire sur Paris, Oui. et puis un test d'une partie fonctionnelle dans un EHPAD de la Fondation. Avez-vous d'autres Non, ce sont alors, pour le moment, effectivement, on travaille de manière distincte sur ces deux fonctionnalités. Nous sommes, nous, à la recherche d'une expérimentation complémentaire sur la partie détection sonore en complément. Pourquoi? Parce que, effectivement, mettre chacune des fonctionnalités et les ajouter dans une expérimentation demande beaucoup plus d'efforts pour l'établissement et effectivement ne nous permet pas forcément d'avoir des retours précis sur cette partie-là. Donc, pour le moment, on est toujours en phase effectivement de conception et de création du produit en collaboration avec des établissements. Alors justement, effectivement, lorsque l'établissement, quel qu'il soit, sanitaire, médico-social, exprime des besoins, évidemment dans le cadre fonctionnel décrit, hein, mais un enrichissement, on va dire, des besoins, ça entre dans l'enveloppe des 10 000 € ou c'est chiffré séparément? Comment ça se dimensionne? Alors, voilà, là, je vous ai donné à titre indicatif un budget qui va comprendre effectivement le paramétrage initial des éléments mis en œuvre, enfin déjà présents, et puis on va dire l'accompagnement et une personnalisation de l'outil. Donc, comme je vous disais, les scénarios vocaux et on va dire la mise en œuvre de scénarios vocaux reste relativement aisé. Et donc, on peut penser qu'il y a une partie de personnalisation ou de vraiment spécification qui peut être prise en compte dans ce budget, on va dire, donné à titre indicatif. Ce qui reste à toujours évaluer, c'est dans le cadre d'un enregistreur vocal, par exemple, l'interconnexion avec le système d'information résident ou patient, qui lui n'est pas, on va dire, chiffrable à l'avance parce que les technologies et les protocoles d'échange avec ces solutions parfois même entraînent, on va dire, des licences complémentaires à prendre côté établissement. D'ailleurs, vous avez cité tout à l'heure NetSoin. Oui. Il y a une première intégration avec NetSoin qui a été faite ou pas encore? Alors oui, c'est-à-dire que NetSoin a cet avantage d'être une solution qui est, on va dire, dite ouverte, qui fonctionne sur des standards dans un standard. Et donc, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire la partie qui permet d'enregistrer tous les relevés, on va dire, quotidiens ou classiques d'un établissement de santé de type EHPAD et tous les soins a été, on va dire, mise en œuvre ou en tout cas a été développée dans le cadre de notre exploration avec l'EHPAD de Saint-Charles. Parfait.
Vous évoquez, alors j'avais quelques questions, alors plus sur l'équipement matériel. Quelle est la puissance sonore qui est restituée par l'enceinte? Alors, on est, je crois, de mémoire sur du 5 watts. On est en mono sur ça. Alors, simplement pour vous dire, c'est les éléments. Voilà. Donc, on a l'outil est actuellement équipé de 6 micros et diffuse effectivement une puissance, on va dire, à un haut-parleur de 5 watts. Ce qui permet d'écouter, on va dire, confortablement, par exemple, de la radio et, on va dire, un peu de musique. Voilà. Alors, il ne faut pas s'attendre à un concert philharmonique, mais on va dire une qualité, on va dire, moyenne qui permet de passer de la musique sans en attendre effectivement énormément. J'avais une dernière question. Vous avez sûrement entendu parler de la norme Matter en anglais, qui est en train de se mettre en place avec tous les fabricants d'équipements pour fonctionner avec différents assistants vocaux ou tout autre système d'intégration dans des environnements, on va dire, de domotique, même si le terme n'est pas tout à fait adapté. Est-ce que vous inscrivez dans cette démarche ou pas du tout? Alors, pour être honnête, avec les Pas de Saint-Charles, on a évoqué le sujet de la domotique, puisque c'est effectivement aussi un potentiel assez important qui pourrait être à ce moment-là au service des patients ou des résidents, mais aussi des soignants pour faire gagner un petit peu de temps. Voilà, alors, pour donner l'exemple, c'est la solution, entre guillemets, retenue par les Pas de Saint-Charles n'est pas encore dans cette démarche de Matter. Qui est poussé quand même effectivement par plutôt les acteurs de l'Internet, mais on va dire les acteurs historiques de la domotique, même si de nombreux sont en train de rejoindre cette norme, ferait qu'effectivement le champ de la domotique va venir s'ajouter à notre panel, en fait, puisque c'est même, on va dire, un usage assez naturel en environnement domestique. Simplement, nous, on n'a pas voulu choisir. Oui. Voilà, on ne veut pas choisir, puisque vous avez aussi la norme KNX et d'autres normes qui sont utilisées par des Schneider et par des Legrand qui vont quand même rejoindre Matter, même s'ils le font de manière, on va dire, peut-être un peu forcée. Mais voilà, et nous, on est resté en dehors de ce débat, se disant que s'il y avait des projets concrets autour de ça, on ferait effectivement le protocole adapté. D'accord, oui, j'avais vu qu'effectivement Legrand et Schneider Electric qui sont assez présents dans certains établissements de santé allaient aussi adhérer à cette… Enfin, ils sont inscrits sur les participants au site, ainsi que les grands classiques en France tels que le Roi Merlin qui avaient leur propre dispositif et qui vont intégrer aussi. Donc on voit qu'il y a une espèce quand même de convergence demain sur cette norme. Ça ne veut pas dire qu'elle sera la seule, mais on y retrouvera énormément d'acteurs, effectivement. Écoutez, merci. Moi, je suis un peu au bout de mes questions. Puis on est arrivé à 12h45, qui est normalement l'horaire de fin de cette intervention. Je laisse encore quelques secondes à quelqu'un pour poser une question. Levez la main si vous le souhaitez. Non. Eh bien, écoutez, merci à vous. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et je vous dis donc au revoir. Il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube du projet Ouna dès mon retour de congé, car je suis en vacances en Bavière. J'ai beaucoup de chance. À bientôt, bon courage. Au revoir. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.